Donc bonjour, dans cette vidéo on va faire le load balancer finalement. Donc si je vous rappelle bien, on a deux instances. La première c'est l'original, on va le nommer par exemple Django instance 1. Et puis on va faire pareil pour nommer l'autre save en instance 2. Voilà, bon. Et donc je vous rappelle aussi que quand on prend cette adresse IP sur le port 8000, on va trouver notre développement. Voilà, donc ça fonctionne. Et si je reprends l'autre, l'adresse IP de l'autre instance sur le port 8000, elle fonctionnera aussi. Hein. Voilà. Donc maintenant, le load balancer, ça va nous servir si un de ces serveurs tombe, ben on va balancer sur l'autre. Donc déjà, c'est juste ça. Donc ça va nous permettre de gagner des choses. Ça, on verra dans le cours les avantages du load balancer. Mais ici, puisque on est dans un côté pratique, on va faire un load balancer. On va créer un. Donc ici, on a plusieurs types. On a le HTTP et load balancer en HTTPS. Sinon, si on a plusieurs requêtes qui arrivent sur d'autres protocoles, on pourrait choisir le network load balancer. Sinon, si c'est par le biais d'un gateway, on va prendre le gateway load balancer. Donc nous, on va prendre ça. Par exemple, je nomme ALB Django. Donc ALB Django, j'imagine qu'il n'aime pas les majuscules. Django. Et puis je donne un nom alors un peu comme ça. ALB Django, et puis je laisse les autres par défaut. Le VPC, on va pas faire un VPC, mais si on veut faire un High Availability, on pourrait choisir toutes les Availability Zones de Paris, donc 3BC, le 3A, 3B et 3C, on pourrait choisir ça. Après le Security Group, nous, du coup, on va faire le Wizard 1. Il va falloir qu'on se rassure que sur le Wizard 1, on a bien le port 80 ouvert, parce que c'est load balancer qui va nous permettre d'utiliser ce port-là. Donc Security Group, je vais juste vérifier en fait. Et donc, ouais, on a le port 80 ouvert en inbound rules. Donc ça, c'est bien. On va le garder. Ici, on va lui dire que voilà, toute requête arrive sur le port 80, tu vas la balancer sur ce qu'on appelle un target group. Ici, j'ai pas de target group, donc on va faire un target group. Le target group, c'est l'ensemble des machines qu'on a et sur lesquelles le load balancer va switcher. En fait, on pourrait justement utiliser des instances. On pourrait le faire travailler sur des lambda ou bien sur un autre ou plusieurs load balancers, et ainsi de suite. Donc pour nous, on va le faire travailler sur les instances. Donc le target group name, je peux faire un target group Django. Je mets toujours le mot Django pour faire référence à Django. Et nous, on a choisi le port 8000. Donc ça, il va falloir qu'on se rassure que ce target group fonctionne sur le port 8000. D'accord. Donc le VPC, on le garde par défaut. Le health check, il va checker sur les instances, sur l'emplacement par défaut. Donc on laisse tout ça. Après, donc pour pouvoir grouper les instances que j'ai, donc je vais les inclure dans le groupe. Et voilà, et puis je crée le target group. Donc il s'appelle target group Django. Maintenant je reviens, je rafraîchis et je trouve mon target group qui est bien là. D'accord. Donc après voilà, je pourrais faire un summary, voir mon ALB Django, il fonctionne comment, sur quel security group, sur quel network, sur quel port. Et je fais un create load balancer. Donc là, il est en train de se créer. Il est actuellement en état de provisioning. Voilà, il faut attendre un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais en même temps, on pourrait aussi jeter un œil sur le groupe aussi, parce que le groupe, il est en train de se créer. Donc là, pour l'instant, on est tous en état initial. Je mets une pause et puis je reviens. Donc après quelques minutes, on a l'état actif de notre load balancer. Et aussi, on a les deux instances en healthy. D'accord. Donc là, si je prends alors le DNS de mon load balancer,
balancer. Je fais un copier et justement je viens ici. Il faut que justement il me balance sur l'une de ces serveurs là, chose qu'il vient de la faire. Et donc voilà, donc actuellement j'ai mon nouveau DNS du load balancer que je donne aux gens, mais derrière pour moi j'ai deux serveurs qui font la même chose. Voilà, je n'ai pas leur donné deux adresses de serveurs, mais voilà, j'ai un load balancer en tout cas qui permet de faire l'affaire et c'est lui qui va choisir entre les deux serveurs. Et donc voilà, si je mets mon transaction de.json, je me retrouve avec tout le stack qui fonctionne puisque là il va choisir une seule instance. Si je vérifie par la réception d'un mail directement, voilà, je vais sur mon adresse IP, adresse mail, et je vais trouver que voilà, je viens de recevoir un email, c'est-à-dire que tout le stack fonctionne très bien sur la base de ce load balancer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se verra dans la prochaine.